Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. À la une de ce samedi 22 janvier 2022, Burkina Faso, les membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale sont installés. Une cérémonie présidée par le chef de l'État avec pour mission conseiller le gouvernement orienter et suivre sa politique en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Il sera également question de politique dans ce journal. Yelika Monique, présidente du mouvement de la Renaissance du Burkina, annonce son retrait de l'alliance des partis de la majorité présidentielle. Une annonce faite ce vendredi en conférence de presse. Cette dernière s'est également prononcée sur la situation sécuritaire puisque selon elle, les Burkinabés n'en font pas assez pour leur patrie mère. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Nous entamons ce journal avec la marche de soutien au peuple annoncée par certains organisateurs de la société civile et qui a très vite dégénéré en course-poursuite entre forces de sécurité et manifestants. Chaude matinée en ce jour au centre-ville de Ouagadougou, les autorités municipales qui ont interdit la marche ont déployé les grands moyens pour empêcher tout rassemblement au niveau de la place de la Nation. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le reportage que vous suivrez au cours de ce journal. Eh bien, le mouvement Balai Citoyen a animé une conférence de presse hier à son siège à Ouagadougou. Rendez-vous avec les hommes de médias où il était question de la situation de restriction des libertés individuelles et collectives au Burkina Faso. Le Balai Citoyen annonce un meeting de protestation le 19 février prochain dans tout le territoire national contre les mesures de confiscation des libertés. Et c'est un reportage signé Hyacinthe Sawadgo. Mesures de restrictives sur le réseau social Facebook, le Balai Citoyen monte au créneau. À cette conférence de presse, les membres de ce mouvement ont tout d'abord peint en noir la gestion du pouvoir actuel. Selon eux, le Burkina Faso a payé un lourd tribut pour réinstaurer la démocratie et l'état de droit. Des luttes ayant abouti à l'insurrection populaire d'octobre 2014. Ils appellent donc le pouvoir à se raviser avant qu'il ne soit trop tard. Il est important pour le gouvernement, pendant qu'il est temps, de raison garder et de revenir sur les sillons tracés par la transition et l'insurrection populaire. Sinon, auquel cas, nous sommes là pour lutter et nous allons continuer à nous battre pour que ces acquis-là ne soient pas remis en cause, y compris, comme il a dit, jusqu'à aller à la désobéissance civile. Sur ces termes, nous ne lésinons pas avec. Quand bien même au stade actuel, nous ne sommes pas à l'appel de la démission. Mais nous disons et nous rappelons que rien n'entamera notre détermination à faire en sorte que ce pays-là soit un havre de paix pour tout le monde. Toute personne qui voudra la remettre ce schéma-là en cause, nous trouverons sur son chemin. Au vu de ce qui précède, le mouvement Balai Citoyen annonce un meeting de protestation le 19 février prochain sur l'ensemble du territoire national pour exiger le rétablissement de Facebook via Internet mobile. Le Balai Citoyen exige et sans condition le rétablissement immédiat d'accès intégral à Internet aux plateformes d'interaction comme Facebook. Lance un appel aux forces patriotiques, OSC, syndicats, partis politiques, à la mobilisation pour mettre fin aux mesures liberticides en cours dans notre pays, et cela au-delà des chapelles individuelles. Lance un appel à la mobilisation populaire pour le renforcement des idéaux de l'insurrection populaire. Annonce un meeting de protestation dans les villes et villages du Burkina le samedi 19 février 2022 contre les mesures de confiscation de nos libertés. Serge Bambara et ses camarades prennent également l'opinion nationale et internationale à témoin sur le rejet de leur demande à manifester le samedi 22 janvier pour soutenir le peuple malien. Le mercredi 18 janvier 2022, le Balai Citoyen a introduit une demande d'autorisation à manifester devant l'ambassade du Mali à Ouagadougou. L'autorité municipale de Ouagadougou s'est dépêchée de l'interdire, invoquant des motifs fallacieux, des questions relatives à la sécurité. Au regard de ce qui précède, le Balai Citoyen dénonce et condamne les restrictions de liberté sous le prétexte de la sécurité. Il s'agit là de mesures administratives abusives, liberticides et d'un précédent inacceptable qui remettent en cause les acquis démocratiques arrachés de haute lutte. Le Balai Citoyen prend l'opinion nationale et internationale à témoin de cette énième confiscation des libertés citoyennes aux allures de dictat, pourtant consacrée
dans notre Constitution. Le mouvement Balai Citoyen s'est dit solidaire des personnes arrêtées depuis l'annonce de la manifestation du 22 janvier 2022. Il exige leur libération sans condition. Retour sur la marche de soutien au peuple annoncée par certains organisateurs de la société civile et qui a très vite dégénéré en cause-poursuite entre forces de sécurité et manifestants. Chaude matinée en ce jour au centre-ville de Ouagadougou, les autorités municipales qui ont interdit la marche ont déployé les grands moyens pour empêcher tout rassemblement au niveau de la place de la Nation. Maxime Jean-Eudes Bambara pour le compte-rendu. La matinée de ce samedi 22 janvier s'annonçait tendue et comme l'on pouvait s'y attendre, les choses n'ont pas tardé à dégénérer entre les forces de défense et de sécurité et les manifestants sortis pour la marche de soutien au peuple malien. Les principales avenues et rues conduisant à la place de la Nation, lieu de rassemblement, sont bloquées par les forces de sécurité. Il est 8h30 ici sur l'avenue Nelson Mandela. À partir du rond-point du Grand Lion, les usagers sont sommés de rebrousser chemin. Selon moi, le président devait autoriser, le gouvernement devait autoriser la marche là parce que c'est non-vote. C'est non-vote. Si eux disent que non, la marche n'aura pas lieu, c'est pas normal. L'heure n'est pas encore arrivée. Bon, nous sommes en train de faire les préliminaires pour pouvoir mettre les dispositifs en place. Et ces préliminaires consistent à barricader les voies pour empêcher le déplacement des véhicules de la CRS, la compagnie républicaine de sécurité. La mobilisation se forme en face de la maison du peuple. Les tractations s'engagent entre la police et les manifestants pour exiger la levée des barricades. Nous, on veut aller à la place de la Nation. Il y a des gens qui ont barré la route, puisqu'ils nous disent de trouver un coin où nous rassembler. Nous disons que nous voulons aller à la place de la Nation. Ils nous disent si on veut, on peut y aller, qu'eux ne sont pas là-bas tout compte fait. Donc on s'en rend compte que chacun gère son petit territoire. Nous, on les a suppliés, on ne veut pas de confrontation aujourd'hui. Mais je suis sûr que s'ils commencent à lancer des gaz lacrymogènes, les gens seront obligés de se défendre. Nous espérons qu'ils vont comprendre ce message et laisser les gens manifester. Chacun est sorti individuellement pour exprimer son mal-être vis-à-vis de ce que nous vivons aujourd'hui. Et c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas nous l'empêcher. Pas question de lever les barricades du côté des manifestants qui contraignent le véhicule de la police à faire marche arrière. Les nerfs s'échauffent, la tension monte, un deuxième véhicule vient en renfort et les courses-poursuites s'ensuivent. Aujourd'hui, nous sommes sortis. Initialement, nous avons dit que les sanctions uniques contre la CEDEAO, nous devons dénoncer ça. Il y a une manifestation internationale. Mais il se trouve que nous vivons dans un Burkina Faso aujourd'hui où la corruption, la malgouvernance sont mis au premier plan. Sans parler de ça, aujourd'hui, nos libertés individuelles les plus minimes, nous ne pouvons plus les exprimer. Aujourd'hui, il y a Facebook qui est coupé, on coupe Internet quand on veut. Et un ministre qui est porte-parole ose nous dire qu'il n'a pas de compte à rendre au peuple. C'est le peuple qui les a mis là-bas, ils ont des comptes à rendre au peuple. Sinon, le président du Faso, la marche n'a rien à le concerner. Parce que c'est le mécontentement du peuple. Voilà, c'est point. Et puis le lieutenant-colonel qu'ils ont arrêté, ils n'ont qu'à le libérer. Parce que c'est de fausses histoires. Sur les raisons de la marche, chacun y va de ses arguments. Les manifestants sont dispersés à coups de gaz lacrymogène à l'intérieur du grand marché où la mobilisation se réforme, mais difficile d'accéder au goudron ou au rond-point des Nations Unies. Il est 10h au moment où nous quittions les lieux. Un journaliste blessé dans la course-poursuite par les forces de sécurité est immédiatement pris en charge par les agents de la Croix-Rouge. Pronunciamento, qui est une motion de censure contre le gouvernement actuel. Voilà ce qu'il faut pour sortir les Burkinabés de la situation catastrophique que vit le pays. C'est la conviction de Yeli Monique Kam, présidente du mouvement de la Renaissance du Burkina, qui appelle l'armée à prendre ses responsabilités. Annonce faite lors d'une conférence de presse ce vendredi, au cours de laquelle l'ex-candidate à la présidentielle a également annoncé son retrait de l'APMP. C'est un reportage signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Le plus révoltant. Gouvernance catastrophique, calamiteuse et sans vision, situation sécuritaire sombre et effroyable, situation nationale infernale des plus inacceptables, c'est un bilan plus que sombre du pouvoir MPP que dresse l'ex-candidate à la présidentielle de novembre 2020. Face à ce qu'elle qualifie d'incapacité du pouvoir en place, Yeli Monique Kam appelle l'armée à prendre ses responsabilités et à faire un pronunciamento, c'est-à-dire une motion de censure contre le gouvernement. Alors nous avons appelé l'armée à rejoindre cette lutte.
parce que l'armée fait partie des composantes de notre société. C'est seulement l'armée qui manque à l'appel. Et en appelant l'armée en aide à la patrie, ce n'est pas du tout un coup d'État. Nous avons appelé l'armée à lire une déclaration de pronunciamiento. La déclaration de pronunciamiento consiste pour un groupe de soldats à déclarer le gouvernement actuel incompétent. Lorsque cette déclaration est faite, le peuple est déjà prêt pour soutenir cette déclaration à travers des manifestations. La présidente du MRB, Mouvement de la Renaissance du Burkina, en veut aux Burkinabés qui, selon elle, ont des comportements attentistes et n'en font pas suffisamment pour sauver la mère patrie. Le cas emblématique depuis quelques semaines, c'est la restriction de nos libertés. Nos libertés de manifester, nos libertés d'opinion, nos libertés d'utiliser la messagerie et le réseau social Facebook. Si cette décision de restriction a été opérée dans l'intérêt du peuple, encore faut-il nous associer et nous faire comprendre, nous expliquer. C'est surtout en cette sécurité critique aujourd'hui qu'il faut bien faire la pédagogie. Et tenez-vous bien, il s'agit d'un professeur d'université qui a pour rôle d'expliquer les leçons, d'expliquer afin que le peuple ou ses étudiants comprennent. Et c'est cette personne qui nous dit que nous n'avons pas à attendre de lui des explications. Le divorce est-il donc définitivement consommé entre la présidente du MRB et l'alliance des partis de la majorité présidentielle? En tant qu'ex-candidate à l'élection présidentielle de novembre 2020, en lice contre le président du Faso, nous avons adressé une correspondance diagnostique. Et nous nous attendions naturellement à un traitement de cette correspondance. Notre surprise, c'est de découvrir que nous-mêmes nous sommes éjectés de la PMP sans qu'il n'y ait un retour, même un accusé de réception de la personne, la première personne destinataire du courrier. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu un appel ou une demande de rencontre. Jusqu'à ce jour. À travers cette conférence de presse, la Yenenga de l'éducation annonce désormais son appartenance à l'opposition politique. La présidente du MRB, Yeli Monique Kam, annonce par ailleurs une série de manifestations chaque vendredi soir à la place de la Nation pour exiger une meilleure gouvernance. Nous poursuivons ce journal avec l'installation des membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, présidé par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, ce 20 janvier. Composé de 119 membres, dont 34 femmes, les membres de ladite commission sont chargés d'orienter et suivre la population du gouvernement en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale. Reportage signé Serge Kaboré. Étape importante dans la mise en œuvre du processus de réconciliation nationale amorcé par le Burkina Faso, l'installation des membres du Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale CNOS s'est tenue ce 20 janvier sous la présidence du chef de l'État. Cadre de concertation dont la mission est de conseiller le gouvernement, orienter et suivre sa politique en matière de réconciliation nationale et de cohésion sociale, le CNOS regroupe des représentants du gouvernement, des institutions de la République, de la classe politique, des autorités coutumières et religieuses, des organisations de la société civile et des différentes catégories socio-professionnelles qui concourent à l'animation de la vie nationale. La grande diversité des forces sociales et professionnelles engagées dans ce processus, l'expérience et l'engagement des hommes et des femmes impliqués me rassurent que leur contribution au processus de réconciliation sera riche et pertinente. Enfin, cette démarche participative atteindra son point d'orgue avec la tenue prochaine du Forum national de réconciliation nationale.
Ce sera un rendez-vous historique pour les Burkinabés qui auront alors l'occasion de se parler en toute franchise, d'examiner toutes les questions de réconciliation qui se posent à notre pays, de s'entendre sur les solutions proposées, de tourner la page de notre histoire tumultueuse et de se donner la main pour construire un nouvel avenir. La question de la réconciliation doit, selon le président du Faso, transcender les divergences politiques pour embrasser les questions communautaires, sécuritaires, administratives, foncières et financières. Et pour ce faire, Rochma Christian Kaboré en appelle à l'implication de tous. L'atteinte de cette noble ambition requiert une double exigence d'humilité et de pardon. L'humilité pour ceux qui ont commis des fautes et qui doivent accepter de faire repentance. Le pardon pour ceux qui ont été offensés, qui doivent accepter de tourner la page. La réconciliation est une cause nationale de premier ordre. Elle doit s'élever au-delà de nos égos et de nos calculs personnels. C'est pourquoi j'en appelle à l'adhésion de toutes et de tous, afin qu'ensemble, nous puissions trouver le chemin le plus adéquat pour en finir avec les heures difficiles de notre histoire commune et nous projeter sereinement dans un avenir prometteur. Composé de 119 membres, dont 34 femmes, le Conseil national d'orientation et de suivi de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale est chargé d'orienter et suivre la politique du gouvernement dans le cadre du processus de réconciliation nationale. À travers sa mise en place, le gouvernement entend faire de la réconciliation nationale un processus participatif avec l'ensemble des forces vives. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène et du Bien-être a procédé au lancement de la deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19 ce vendredi 21 janvier 2022 au siège du chef de file de l'opposition en politique. Après s'être fait administrer le vaccin du Covid-19, Eddie Kombeogo et ses camarades ont invité l'ensemble de la population à se rendre dans les différents sites de vaccination. Mamidriana Kamabou nous en dit plus. Certains sont à leur première dose, d'autres par contre se font administrer pour la deuxième fois le vaccin contre le Covid-19. Les membres du CEFOP, chef de file de l'opposition politique burkinabé, ont ouvert le bal de la deuxième campagne de vaccination contre le Covid-19. En acceptant de participer à cette campagne de vaccination, les membres de l'opposition veulent inciter la population à se faire vacciner afin de lutter efficacement contre cette pandémie sur le sol burkinabé. Nous ne sommes pas contre, mais nous disons qu'il faut que le ministère de la Santé soit vigilant et que ces produits soient de grande qualité et que ça n'entraîne pas de conséquences. S'il nous faut mourir pour les populations burkinabées, nous sommes prêts à le faire. Nous prenons le risque aujourd'hui. Nous avons accepté de faire ce vaccin. Nous appelons les autres présidents des partis de mobiliser leurs militants pour qu'ils puissent accepter cette vaccination afin que nous ayons les retombées positives sur notre population. À travers cette nouvelle campagne de vaccination, le gouvernement compte atteindre 70% de la population. Ceci dans le but de réduire les cas de contamination du Covid-19. Selon le ministre en charge de la Santé, plus de 1005 cas de Covid ont été enregistrés durant la dernière semaine de l'année 2021. Entre le 1er janvier 2022 à nos jours, 20 décès ont été enregistrés aux différents centres de santé. Les chiffres du ministère de la Santé révèlent que la plupart de ces victimes n'étaient pas vaccinées. Occasion pour le professeur Charlemagne Traogo de revenir sur les enjeux de cette deuxième campagne de vaccination. La vaccination permet d'éviter les formes graves de Covid-19 et d'éviter les décès dus à ces formes graves comparativement à ceux qui ne sont pas vaccinés. Se vacciner ne vous empêche pas de ne pas faire la Covid, mais ça réduit votre risque de faire une forme grave et d'en mourir. C'est pour cela qu'il y a un intérêt à faire la vaccination que de ne pas faire la vaccination. À ce jour, le Burkina Faso dispose de 4 types de vaccins contre la maladie à coronavirus. Il s'agit notamment de AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm et Sinovac.
Bientôt, le pays disposera du vaccin Moderna, a laissé entendre le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et du Bien-être. Santé toujours. Ce 21 janvier, le ministère en charge de la Santé a lancé sa deuxième phase de vaccination de masse. Cette fois-ci, la vaccination va être donnée aux 13 districts sanitaires du Burkina Faso et va durer 10 jours. Une annonce faite par le ministre de la Santé lors du traditionnel point sur l'évolution de la pandémie du Covid-19. Selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, la recrudescence de la maladie est bien réelle, d'où un appel à chacun d'entre nous à faire le pas vers la vaccination afin d'éviter les formes graves du Covid-19. Michael Tougri pour le compte-rendu. En plus de l'intérêt de respecter les mesures barrières pour se protéger contre le Covid-19, le ministère en charge de la Santé fait de la vaccination une de ses priorités pour éviter les formes graves de la maladie à coronavirus. Avec la recrudescence de la maladie, le département du professeur Charlemagne Ouedraogo, après la vaccination de masse en décembre dernier dans 4 régions de Burkina Faso, déploie son nouveau plan de vaccination. Cette fois-ci, la vaccination va toucher l'ensemble du territoire burkinabé. On observe que la majorité des cas graves surviennent chez des personnes non vaccinées et ceci est donc interpellateur en faveur de la vaccination contre la Covid-19. En vue d'augmenter la couverture vaccinale et contribuer à réduire l'incidence des formes graves et des décès, une nouvelle campagne de vaccination se tient à partir de ce jour 21 janvier, ce jusqu'au 27 sur toute l'étendue du territoire. Selon le professeur Charlemagne Ouedraogo, la recrudescence de la maladie à coronavirus est une réalité au Burkina Faso avec à ce jour 4 variants détectés par les services de santé, dont le variant Omicron. Et selon les chiffres, plus de 500 patients contaminés par le Covid-19 sont atteints de la forme grave de la maladie et mis sous appareil respiratoire. Du 1er septembre 2021 au 19 janvier 2022, nos hôpitaux de référence ont enregistré 514 cas graves de Covid qui ont été pris en charge dans nos formations sanitaires de référence. On note parmi eux 512 patients non vaccinés contre seulement 2 qui étaient complètement vaccinés. L'analyse des cas montre une augmentation des cas graves de la Covid-19, observée surtout chez les personnes non vaccinées. À ce point de presse hebdomadaire du ministère en charge de la Santé sur l'évolution de la pandémie à coronavirus sur la période du 1er au 19 janvier, le Burkina Faso a enregistré 2014 nouveaux cas confirmés pour 20 décès, ce qui représente, selon le ministre en charge de la Santé, une moyenne de 1 décès par jour. Les chiffres du 14 au 21 janvier vont ressortir 388 cas de Covid-19 pour 14 décès, soit une moyenne de 2 décès par jour. Des décès dus à des complications graves de la pandémie à coronavirus, explique le ministre de la Santé, le professeur Charlemagne Ouedraogo. Eh bien, vous l'aurez sûrement constaté, dans la capitale burkinabé, des panneaux sont placés sur certaines artères de la ville. Des panneaux qualifiés de gênants en circulation pour les citoyens. En effet, ces 10 panneaux sont à l'image de ceux qui font la promotion des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, empêchant ainsi la visibilité de certains feux tricolores. Serge Kaboré et Salimata Zongo ont fait le constat pour vous. Reportage. Le choix des emplacements réservés à l'implantation des dispositifs de publicité ainsi que l'apposition des affiches est parfois une source de danger pour les usagers de la circulation. Si selon le code de la publicité au Burkina, seuls les panneaux électroniques de 24 mètres carrés doivent être acceptés aux grands carrefours tels les ronds-points, la réalité est toute autre ici à l'intersection entre les 2 barrages numéro 1 et numéro 2 dans le quartier Tanguin. Ici, ces panneaux publicitaires sur les mesures barrières réduisent la visibilité des usagers et cachent même parfois les feux tricolores. Ça cause des problèmes de visibilité et ça cause des accidents. Alors c'est gênant. Si on peut les orienter, bien placés pour laisser les panneaux les feux tricolores libres. Moi je pense que les panneaux publicitaires qui gênent la visibilité des feux, cela n'est pas très intéressant. Pas très intéressante.
Parce qu'en venant, tu ne peux pas savoir si le feu est rouge ou vert. Et bon, tu passes et puis bon, la police t'arrête, bon, tu n'as pas bien vu. Donc je pense qu'il faut sensibiliser les gens pour qu'ils puissent arrêter. Franchement, bon, ils doivent revoir la situation. Si effectivement ça cache le feu, ça peut créer des incidents, des accidents. Donc ce genre de panneaux-là, il faut à l'avenir trouver un emplacement fiable. Sinon ça peut causer préjudice à la circulation. Afin donc de mettre de l'ordre dans les 1862 carrefours que compte la commune de Ouagadougou, les usagers interpellent la mairie centrale. Vraiment, c'est gênant, c'est dangereux. On demande à la mairie d'écarter ces genres de trucs pour laisser les feux tricolores visibles. Et surtout les panneaux de stop, c'est très important. La mairie doit vraiment veiller à ce que de ne pas implanter ça au hasard. Trouver des coins adéquats pour l'implanter afin que ça ne puisse pas occulter la circulation, surtout causer préjudice. On pense que c'est pas bon, il suffit juste de corriger. C'est vrai que bon, tout le monde ne fait pas attention à cela, mais effectivement ça perturbe. Et tant que ça peut aider, bon, attirer l'attention des uns et des autres pour que on puisse remédier à cela. Je crois que vous faites un boulot d'interpellation par rapport à ça. Ça peut ne pas être fait exprès, bon, si vous attirez leur attention, ils peuvent corriger. La mairie, bon, c'est peut-être beaucoup plus de regard, beaucoup plus d'attention, parce que nous savons qu'aujourd'hui, la question de la circulation, c'est un problème réel qui nous est posé. Ah bon, je pense que ces autorisations, ça vient de la mairie centrale. Mais maintenant, ceux qui partent faire la demande à la mairie, bon, ils ne disent pas aux justes où ils veulent venir placer leurs panneaux publicitaires. Maintenant, je pense que la mairie centrale même, il faut trouver des gens qui vont sortir sur le terrain et interpeller, s'ils voient ces gens de trucs, qu'ils enlèvent. Ils interpellent les concernés. Bon, il faut les donner les endroits, il faut les placer. Sur 5457 panneaux implantés dans la ville de Ouagadougou, 5036 sont non identifiés selon des chiffres avancés par la mairie centrale en marge de la première session extraordinaire de la commune de Ouagadougou qui s'est tenue en janvier 2021. Parmi elles figurent ces panneaux gênants, source de danger dans la circulation. Suite à la conférence de presse animée par le ministre en charge du développement urbain le 17 janvier dernier, relatif à la publication du rapport du comité ad hoc chargé d'examiner la demande d'approbation de projets immobiliers, la coalition des promoteurs immobiliers du Burkina a convié les journalistes ce 21 janvier afin d'exprimer leur mécontentement. Cette association dit rejeter les résultats de la dite commission car elle estime que la démarche n'a pas été inclusive. Sanata Serré nous en dit plus. Ce sont au total de 195 projets immobiliers qui ont été rejetés par la commission ad hoc mise en place par le ministère en charge du développement urbain et de l'habitat. Et pour cause, la non-conformité de ces projets immobiliers avec le schéma directeur d'aménagement du Grand Ouagas d'Ago, adopté en septembre 2020 pour 5 ans. Selon les conférenciers, ces projets rejetés ont été déposés bien avant l'entrée en vigueur de cet outil de planification urbaine. Nous l'avons écouté. On vient maintenant prendre les dossiers qui sont soumis à leur appréciation pour faire le croisement, pour dire que ces dossiers ne respectent pas le grand chemin de Sidago. Soyons sérieux. Nous savons que la loi n'est jamais rétroactive. Pourquoi revenir avec des dossiers pour faire le croisement avec des chemins qui viennent d'être adoptés? C'est ce que nous avons dit à un moment donné, attirez votre attention, que le ministère a un agenda caché. Ces promoteurs immobiliers se disent exclus dans les prises de décision par leur ministère de tutelle. Pour eux, la démarche n'a pas été inclusive et ces dossiers devraient donc être validés. Il y a un manque de cohésion entre nous. Il n'y a même pas de dialogue. Et l'adoption même de cet outil-là, il aurait même d'abord que le ministère essaie d'abord de former les promoteurs pour les mettre en avant-garde de cet outil. Et dans un premier temps maintenant, chacun allait voir est-ce que son dossier respecte à tel niveau. Et je vous informe en passant que l'ancien outil, l'ancien instrument d'aménagement qui existait avant le SIDAGO, beaucoup de dossiers ont fait croisement de ce instrument d'aménagement et qui avait montré que ces dossiers étaient en bonne posture d'être validés. C'est ça. Et aujourd'hui, on vient dire que ce n'est pas possible. La fêtière des promoteurs immobiliers dénonce ces résultats publiés par la commission ad hoc, qu'elle rejette avec fermeté. Car, dit-elle, le ministère en charge du développement urbain n'est plus dans les délais pour rejeter un dossier de demande d'approbation. C'est pourquoi elle exige que ces dossiers soient traités conformément aux tests en vigueur.
les lois qui gouvernent le foncier au Burkina n'ont pas encore connu des aménagements. C'est toujours les mêmes lois. La loi d'autorisation de l'outil ou de demande d'approbation ou bien les décrets d'application relatifs au montage des dossiers techniques de chaque type de dossier, que ce soit demande d'approbation, projet immobilier, demande d'autorisation de l'outil est connue et consignée dans ces textes réglementaires. Et les promoteurs ont toujours soumis des dossiers qui, avant ces dossiers, avant le ministère, c'est toute une série de services techniques qui rentrent dans la réalisation du projet immobilier. L'Association des promoteurs immobiliers du Burkina et l'Union nationale des promoteurs immobiliers exigent du ministère du Développement urbain, de l'Habitat et de la Ville la validation de toutes les demandes d'approbation de projets immobiliers et la levée de la suspension de la réception des dossiers de demande d'approbation. Avec l'accompagnement de Canal+ Burkina, le champion mondial Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde, sera aux côtés des étalons à partir de ce 21 janvier. Sa mission, galvaniser les joueurs et les encourager à se battre pour offrir la victoire au Burkina Faso. Une annonce faite au cours d'un point de presse organisé ce 20 janvier par Canal+ Burkina. Reportage Abdourahim Nyenye. L'homme le plus fort au monde, Iron Bibi, sera aux côtés des étalons footballeurs au Cameroun du 21 au 26 janvier pour, selon lui, leur partager sa force. Il annonce un échange avec le 11 national pour leur prodiguer du conseil, apporter des encouragements et leur exprimer son soutien et celui du peuple burkinabé. Pour lui, il est important que le Burkina Faso remporte cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Et la victoire des étalons, c'est notre victoire et je pense qu'ils ont besoin de ce soutien. Voilà, donc je vais là-bas avec fierté et bien sûr leur partager ma force. On a un champion du monde au Burkina maintenant, on a un champion olympique et pourquoi pas la CAN 2022 soit pour le Burkina Faso. Et moi j'ai confiance, je pense que ma présence va apporter un plus et je vais vraiment avec toute mon énergie pour les soutenir. À l'aide de Canal+, j'aurai la chance de dîner avec les étalons et bien sûr je vais partager un bon message et puis les encourager de ma façon. L'initiative est de Canal+ Burkina, engagé à soutenir les étalons pour la CAN Cameroun 2021. Et le choix de Iron Bibi n'est pas fortuit. Au regard de son titre de champion national, l'homme le plus fort, sa présence au Cameroun, selon le directeur général de Canal+ Burkina, permettra de galvaniser les joueurs. Et bien en fait, pour nous, le meilleur moyen, c'était de sortir l'artillerie lourde et donc de leur envoyer la personne qui symbolise pour nous les Burkinabés, mais dans le monde entier aussi, la puissance, la force, la volonté, la réussite et une personne qui a un titre de champion du monde. Après le séjour de 5 jours, un autre séjour de Iron Bibi au Cameroun pourra être envisagé en fonction de son programme car il annonce être en pleine préparation pour une compétition mondiale en avril prochain. Il a invité tous les Burkinabés à soutenir les étalons pour la victoire. Ici s'achève ce journal, mais avant de vous quitter, sachez que quand l'envie vous prend d'abandonner, pensez à la raison pour laquelle vous avez commencé. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles sessions d'information. En attendant, bon week-end à vous, dans la paix et dans la joie.